Et aujourd'hui, on est là pour discuter de cette notion de métier épanouissant, de travail passion, l'illusion ou le mythe du travail passion, du truc qui nous fait vibrer, qu'on a envie de faire et dans lequel on a envie de se réaliser, de s'épanouir, le métier passion. Et à ça, j'ai envie d'opposer le métier alimentaire, le travail alimentaire. Donc ça, c'est deux choses que j'entends beaucoup. Et pourquoi je vous en parle? Bah parce que forcément, j'ai été confrontée à ce genre de phrases, à ce genre de paroles, à ce genre d'idées et de croyances. Et ben, du coup, je vous en parle pour ne pas que vous tombiez dans les pièges. Euh, Toujours de ces idées de développement personnel qu'on essaye vraiment de faire d'ancrer dans la tête des gens. Le travail passion et le métier épanouissant, au point qu'il y a des gens, en fait, qui essayent carrément de quitter leur métier avant de pouvoir vivre de leur passion, parce qu'elles ont entendu quelque part, parce qu'elles ont écouté un podcast, elles ont écouté une vidéo, elles ont vu une vidéo, elles ont lu un livre qui dit que il ne faut pas rester là où on se sent pas bien, il ne faut pas rester là où on est constamment en train de se suradapter et qu'il faut trouver quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait vivre votre zone de génie et qui vous permet de partager votre zone de génie avec le monde, quelque chose qui résonne très fort en vous et dans lequel vous pouvez vous expanser, vous épanouir. Donc ça, c'est ce qu'on entend un peu partout sur les réseaux sociaux. Et on oppose souvent à ça la notion de travail alimentaire, c'est-à-dire le travail que je fais, que j'ai pas envie de faire, dans lequel je me sens pas bien. C'est limite, on lui donne la connotation du truc pourri que personne ne ferait, mais je le fais juste pour pouvoir manger, même si c'est pas ma place. Même si c'est pas ma place. Alors, je sais pas où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes? Que j'ai plutôt travaillé dans pas mal d'endroits et j'ai expérimenté pas mal de choses. Et j'ai travaillé à l'étranger aussi dans un travail voilà, où j'avais des horaires, où j'avais un boss, où j'avais des comptes à rendre, où j'avais des deadlines, où j'avais des projets à rendre, des projets à présenter, des conférences à donner, etc. Et puis, quand j'étais étudiante, j'ai fait pas mal de boulot d'étudiante. J'ai travaillé vraiment avec pas mal d'entreprises. J'ai travaillé sur des bateaux de croisière. J'ai travaillé pour des banques, pour la chambre de commerce. Enfin, j'ai travaillé pour vraiment pas mal de petits organismes et d'entreprises. Et aujourd'hui, bah, vous savez que je suis dans cette activité de coaching que j'ai décidé de créer et de mettre en place quand on est revenu des États-Unis en 2018. J'ai pris 1 an et demi pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire et je suis tombée dans le truc de hors de question. Hors de question que je travaille pour quelqu'un, hors de question que quelqu'un abuse de son autorité sur moi, hors de question que j'ai affaire à une hiérarchie, hors de question que je me retrouve dans une grande entreprise, hors de question parce que j'étais plutôt destinée à ça, une grande entreprise plutôt pharmaceutique, dans la chimie, la biochimie, le médicament peut-être, dans les horaires 8h-20h, 8h-18h, etc. J'étais plutôt destinée à ce rythme métro, boulot, dodo. Il n'y a rien qui envisageait ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Absolument rien. C'est parti d'un coup de cœur et d'un coup de tête et d'une action pour que j'en arrive là où j'en suis aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut absolument pas dénigrer ce que vous appelez un boulot alimentaire. Avant de pouvoir rentabiliser votre passion et d'en faire un métier à part entière et de pouvoir en vivre, vous avez aussi besoin d'avoir une certaine sécurité. Donc la sécurité financière qui vous permet de répondre à vos besoins de tous les jours et la sécurité, on va dire, psychologique du fait d'avoir quelque chose de plutôt stable avec un salaire qui rentre chaque mois. Il y a beaucoup qui tombent dans ce piège de la déprime la plus totale parce qu'elles ne se sentent pas bien dans leur travail actuel et elles sentent un peu, elles ont un sentiment d'urgence de quitter pour aller s'épanouir ailleurs. Je ne sais pas d'où vient ce sentiment d'urgence, mais c'est comme si on venait d'ouvrir les yeux d'un coup sur le fait qu'on a pédalé beaucoup trop longtemps en dehors du chemin. Qu'on a pédalé dans le vide et en dehors du chemin et que là, c'est bon, c'est fini, plus jamais ça, je suis pas bien, je me sens pas bien, je suis déprimée.
Je vais à chaque fois au travail avec la boule au ventre, la boule dans l'estomac, la boule à la gorge, dans la gorge, les larmes aux yeux, je stresse, j'angoisse, etc., etc. Je veux plus de ça. Il faut que je me réoriente parce qu'il existe, d'après ce que j'ai entendu, un métier épanouissant où je peux vivre, voilà, où ça peut être flexible, je peux avoir les horaires que je veux, la liberté que je veux, je peux me sentir bien, faire comme je veux, faire preuve de créativité, etc., etc., etc. Euh, comment je vais vous... Vous savez que je prends pas de notes, moi, pour faire mes vidéos, mais du coup, que vraiment, je vous sors ce qui me vient, ce que j'ai sur le cœur par rapport à ça. Ça peut être un piège, tout ça, dans la mesure où on risque de quitter un travail qui nous apporte une certaine sécurité en tombant dans l'illusion qu'on va forcément, que si on vit de ce qu'on aime, on va forcément être bien. Il y a plusieurs choses là-dedans dont je vais vous parler, mais vraiment en vrac. Le boulot alimentaire, c'est la sécurité, c'est le fait de se sentir utile. Vous avez besoin d'avoir quelque chose où vous allez vous sentir en sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui quittent un boulot alimentaire parce qu'elles ne se sentent pas bien. Et j'utilise le mot alimentaire juste pour que vous sachiez de quoi je parle, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'aime dire. Pour moi, un boulot, c'est un boulot et un boulot, c'est quelque chose de grandiose, quel qu'il soit, et c'est quelque chose qui a de la valeur, quel qu'il soit, et c'est quelque chose à respecter, à valoriser, quel qu'il soit. Parce qu'en plus, il vient répondre à vos besoins fondamentaux déjà de un et à d'autres besoins que vous avez. Et ça, faut pas faire preuve d'ingratitude par rapport à ça. On peut ne pas se sentir bien dans son travail actuel, mais on peut aussi lui trouver du sens en attendant de pouvoir trouver quelque chose de plus épanouissant pour nous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce quelque chose de plus épanouissant pour nous n'existe pas en fait. C'est pas le boulot qui est épanouissant, c'est nous qui nous épanouissons dans un boulot. S'il existait un boulot épanouissant, ça voudrait dire, j'ai le nez qui gratte, ça veut dire quelque chose. S'il existait un boulot épanouissant, ça voudrait dire qu'on est tous épanouis de la même façon et au même endroit et dans les mêmes domaines. Ça veut dire qu'on va tous courir après la même chose et courir après ce boulot épanouissant. Mais c'est l'humain qui fait l'épanouissement dans un domaine ou un autre. Mais ça me gratte, décidément, je vais recommencer toute la vidéo là, c'est pas possible. Ça me gratte, ça vient me titiller. C'est pas le boulot qui est épanouissant. Ce que vous pouvez faire, parce que ça, c'est une question qui me revient souvent. Mounia, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je quitte mon travail et j'essaie de rentabiliser ma passion? Ou est-ce que je fais les deux en même temps? Ou est-ce que ça, c'est pas un conseil que moi, je vais vous donner? Mais il faut comprendre qu'il faut que vous veniez répondre à certains de vos besoins. Et il y a des besoins qui sont non négociables, en fait. Si vous avez un loyer à payer, des enfants à gérer, des courses à faire, une maison, une voiture, de l'essence à payer, si vous avez besoin d'un apport financier pour vivre dans des conditions correctes, vous ne pouvez pas juste du jour au lendemain dire ah ouais non mais moi je me sens plus bien là dans mon travail, je vais changer de boulot, j'ai besoin d'un boulot épanouissant parce que j'ai entendu dire que là j'étais en train de me suradapter, que j'étais en train de virer au burn-out, du coup je quitte et je cherche. Non, il y a un juste milieu, il y a un juste milieu. On peut avoir un boulot alimentaire et on peut lui donner du sens pour apaiser son impact qu'il a sur nous et pour venir dire cette espèce de sentiment d'agression de son propre boulot. En fait, ce qui fait que on se sent pas bien, c'est parce que ce boulot-là ne vient pas nourrir certaines des valeurs que l'on a. Mais on peut lui donner du sens quand même en se disant, OK, je vais faire ça en attendant. Donc, je suis consciente que ce boulot ne m'épanouit pas, que ce boulot ne m'aide pas à me réaliser, que ce boulot ne répond pas à mes besoins du moment, que ce boulot ne vient pas me nourrir de l'intérieur pour qui je suis réellement, mais je l'accepte et gratitude pour ce boulot en attendant de trouver mieux, en attendant de m'expanser, en attendant de créer mon entreprise, en attendant de rentabiliser ma passion. J'ai une passion et ce boulot alimentaire me permet de travailler, d'avoir de l'argent pour vivre et en même temps d'avoir du temps pour développer ma passion. Un boulot alimentaire, on ne peut pas appeler un boulot alimentaire n'importe quel boulot juste parce qu'il ne nous plaît pas ou qu'il ne nous convient pas ou qu'on s'y sent mal. C'est pas un boulot alimentaire.
c'est un boulot qui ne nous convient pas, qui ne répond pas à nos besoins, dans lequel on ne se sent pas complètement épanoui, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est pas juste un boulot alimentaire. Et j'ai envie de dire que notre activité professionnelle passion, elle va se développer d'autant plus quand vous lui aurez enlevé cette notion de pression. C'est-à-dire, je lui mets la pression parce qu'elle doit être rentable, je lui mets la pression parce qu'elle doit absolument m'apporter de l'argent, m'apporter des clients, m'apporter, elle doit se vendre. Je lui mets de la pression en créativité. À chaque fois que je suis sous pression, je perds en créativité. Or, lorsque j'ai mon boulot alimentaire et que j'ai le temps pour vivre ma passion, pas pour vivre de ma passion, eh ben, la créativité, elle est douce, elle est légère, elle est pure, elle est fluide, elle est naturelle, elle coule de source, elle va de soi. La créativité, elle est là et on va s'investir beaucoup plus dans cette passion parce qu'on lui aura retiré la pression de l'enjeu. Ça devient un jeu et ce n'est plus un enjeu. On dit souvent que la pression de l'enjeu retire le plaisir du jeu. Alimentaire qui nous apporte la sécurité et qui donne en même temps l'impression de contribuer et d'être utile quelque part pour quelqu'un, ça, on ne peut pas se l'enlever. N'importe quel boulot que l'on fait nous rend utile dans ce travail-là pour quelqu'un quelque part. Ça, c'est un fait. Nous, souvent, on a l'impression que l'on est utile que quand l'on est dans notre mission de contribution et qu'on est à notre juste place. C'est pas vrai. Quoi que l'on fasse, comme on dit, mérite un salaire et quoi que l'on fasse, contribue quelque part à quelqu'un. Après, je parle pas des boulots où on vous demande de faire des choses atroces et des choses complètement contre nature et contre vos valeurs. Je parle pas de ce genre de boulot, mais quand même, un boulot alimentaire, c'est un boulot où vous avez l'impression de devoir survivre. C'est quand même un boulot qui vous apporte quelque chose et qui vient répondre à certains de vos besoins. Et gratitude pour ça, il va vous permettre de développer votre passion pour qu'elle puisse devenir rentable parce que vous allez pouvoir y consacrer du temps et vous allez y mettre beaucoup de créativité et beaucoup de plaisir. Donc, vous allez vous y épanouir sans la pression de l'enjeu, mais plus avec le plaisir du jeu. Et une fois plus tard que quand votre activité commence à devenir rentable, quand vous gagnez en visibilité, quand votre message se clarifie, quand vous travaillez sur vous et que vous faites un travail intérieur qui vous permet justement d'expanser votre être et votre faire et du coup votre entreprise, là, vous pouvez dire bye à votre boulot alimentaire et vivre complètement de votre passion. Mais pour moi, on peut faire les deux. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas cette pression financière puisqu'on est deux et qu'il y a un apport financier pour le foyer. Donc, j'ai pas cette pression financière d'il faut absolument que je vende tant et tant, que je fasse tant et tant, que mon chiffre d'affaires soit à tant et tant, etc. J'ai pas la pression. Je veux grandir mon entreprise, mais je le fais dans le plaisir. J'ai pas de pression. Mais si demain, je devais absolument en vivre, parce que les circonstances font que bah, je dois la rentabiliser, rien ne m'empêchera de prendre un travail alimentaire parce que je lui donnerai du sens. Il va me permettre de payer un loyer, il va me permettre de payer l'école des enfants, de me nourrir, de nourrir mes enfants. Il va me permettre de faire des choses, de peut-être même de prendre des formations, d'acheter du matériel pour mon activité professionnelle. Passion. Vous voyez, donc, pour moi, il faut pas, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il faut pas absolument cracher sur l'un et absolument mystifier l'autre. Il faut d'ailleurs démystifier aussi l'entrepreneuriat. C'est un boulot à plus qu'à temps plein. C'est un boulot qui peut aussi mener à de la dépression. C'est un boulot qui peut mener à l'épuisement. C'est un boulot qui peut aussi mener au burn-out si on ne sait pas le gérer. Donc, en vrai, le problème à chaque fois, c'est pas vraiment le boulot, les horaires, les patrons, la hiérarchie, le ci, le ça. C'est comment nous, on navigue à travers tout ça. On revient toujours à soi, à qui on est et à comment on digère les choses et à comment on danse avec la vie et à comment on danse avec les circonstances extérieures. Donc, le travail passion, je pense que c'est pas un but à la base en soi, mais ça peut le devenir au fil du temps. Si vous dites à un gamin, bon, arrête les études parce que toi, tu es passionné, tu vas devenir footballeur, c'est OK, tu vas stabiliser ta passion, t'es rentable, ou toi, tu es artiste, tu fais de super belles peintures, focalise-toi là-dessus pour pouvoir les vendre et vivre avec ça. Je pense que ça doit pas être un but
en soi dès le départ, mais il faut garder l'esprit ouvert par rapport à ça et s'ouvrir le champ des possibles et se dire que c'est possible d'en vivre et ne pas rester enfermé dans ces idées de on ne peut pas vivre de sa passion. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je vois beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui de leur passion, qui font des métiers où elles sont vraiment à leur place et qui sont complètement rentables. Elles vivent de ça et c'est même pas qu'elles en vivent, c'est il y a encore de l'excès derrière. C'est plus que ça, il y a encore du bonus derrière. Elles en vivent et plus encore. Le problème qu'on a au travail, c'est pas le travail en lui-même, je pense. Je pense que c'est plus ce sentiment de je me sens pas accomplie, je ne m'accomplis pas. Ce sentiment de purée, j'ai quelque chose de bien, bien plus grand que ça à offrir au monde et dans ce travail, je n'y arrive pas. Le travail alimentaire, on l'appelle alimentaire parce qu'on a l'impression de survivre dedans, en fait. On a l'impression qu'on est tout le temps en train de faire plus que ce qu'on arrive à faire ou que ce qu'on peut faire. On fait plus, on fournit plus d'efforts que la récompense qu'on en tire. C'est-à-dire que l'énergie qu'on y laisse est beaucoup plus grande que l'énergie qu'on y gagne. Il vient pas nous nourrir. On l'appelle alimentaire parce qu'il vient nous donner à manger physiquement, mais il vient pas nous nourrir psychologiquement et émotionnellement. Il ne vient pas nous élever. Il ne vient pas nous donner l'impression qu'on est quelqu'un. Il vient pas nous donner l'impression qu'on a réussi, parce qu'encore une fois, pour moi, la réussite, c'est un sentiment intime et profond. C'est un ressenti. C'est pas quelque chose de visible, la réussite. C'est un ressenti. J'ai un sentiment de réussite quand je me sens accomplie au travail, quand j'ai l'impression d'œuvrer dans le bien, quand j'ai l'impression d'œuvrer pour quelque chose qui est plus grand que moi, quand je vois l'impact de ce que je fais directement sur quelqu'un, sur le monde, quand je vois que je sers à quelque chose. Et il y a des boulots alimentaires où j'ai pas l'impression de servir. Donc, ça ne me nourrit pas. Je ne me sens pas accomplie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, je crois que je répète beaucoup, ce qu'il faut savoir, mais il y a beaucoup de choses à savoir. Mais ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que sans ce boulot alimentaire, sans avoir encaissé du vécu, sans avoir encaissé de l'expérience, sans avoir encaissé des boulots alimentaires les uns après les autres, on ne peut pas se connaître. Si on était tout de suite tombé dans le métier passion, il serait impossible pour nous de nous rediriger ou de prendre différentes directions dans notre vie, puisqu'on ne se connaît pas. On se connaît à travers le métier passion, parce qu'on sait que ça nous plaît, qu'on est à notre juste place et qu'on adore et qu'on kiffe ce qu'on fait, mais on ne se connaît pas. On ne sait pas ce qu'on n'aime pas. On sait ce qu'on aime, mais on ne sait pas ce qu'on n'aime pas. On ne sait pas ce qui est négociable, non négociable. On ne sait pas ce qui est sacrifiable ou non sacrifiable. On ne se connaît pas. Donc, le métier alimentaire, le boulot alimentaire, c'est quand même ce qui vous a permis d'en être là aujourd'hui, à vous poser des questions, à savoir si vous aimez vraiment ce que vous faites, si vous êtes vraiment accompli dans ce que vous faites, si vous vous sentez vraiment nourri par ce que vous faites, si vous voulez vraiment rester là ou changer de direction, si vous vous sentez vraiment à votre place ou vous avez l'impression d'être plutôt suradapté, dans la suradaptation, constamment en train de vous suradapter pour rentrer dans des moules, rentrer dans des cases et pour jouer les bonnes notes là où il le faut. C'est sans ça, sans ce métier alimentaire, vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas. Et pour se connaître, il faut se taper des heures ici et là dans des choses qu'on n'aime pas, dans des choses qui nous demandent de l'effort, dans des choses où on va faire face à beaucoup d'inconfort, à des souffrances. Je dis pas d'aller se jeter dans la gueule du grand méchant loup d'un coup, non. Mais faire des boulots où c'est vraiment du boulot, ça vaut le coup, ça vaut la peine d'être vécu, d'aller au contact de ce qui est douloureux en fait, d'aller au contact de ce qui est douloureux et de comprendre que c'est pas le boulot qui est épanouissant, c'est nous, ce qu'on apporte dans ce métier-là qui va nous aider à nous épanouir. Parce que nous, dans notre identité, dans nos identités, puisqu'on en a plusieurs, ben, il y a plein de choses qu'on a envie de livrer au monde. Il y a plein de choses qu'on a envie de déposer au monde. Il y a plein de choses dans lesquelles on a vraiment envie d'apporter notre contribution. Il y a plein de choses qui nous animent et qui sont nous, en fait, qui on est réellement. Et quand on trouve que le métier n'est pas épanouissant, c'est pas parce que lui n'est pas épanouissant, puisqu'il peut l'être complètement pour quelqu'un d'autre, mais c'est plus parce que nous, on est insatisfait de nous dans ce qu'on fait dans ce métier-là. Ça ne nous... On sent que ce qu'on fait, ben, c'est nous.
C'est pas nous dans sa complétude, c'est pas notre nous profond. Ce qu'on fait ne vient pas nourrir nos vraies valeurs. Donc, on n'est pas satisfait de nous dans ce travail-là. Le sens, on ne le trouve pas dans la nature du travail que l'on fait, mais le sens, c'est nous qui le donnons au travail que l'on fait. Et c'est pour ça que je vous dis que même dans le boulot alimentaire, il y a moyen de trouver du sens et de donner du sens et de venir répondre à ses besoins émotionnels et psychologiques. Il y a moyen de venir trouver ce qui peut vous nourrir et comment vous pouvez contribuer à votre façon, avec votre vrai vous, dans ce métier alimentaire, en attendant de vous épanouir pleinement quelque part. La satisfaction, enfin moi c'est comme ça vraiment que je la ressens, c'est dans qu'est-ce que moi j'amène dans mon métier. C'est-à-dire que le coaching, ça peut être complètement insatisfaisant, hein. Si je ne sais pas comment donner du sens et quel sens je viens chercher et quel est le pourquoi des choses et qu'est-ce que moi je veux apporter dans mon métier, je serai complètement insatisfaite. Je peux faire exactement le même métier, mais être dans le coaching c'est alimentaire, là ça me permet de survivre, mais franchement je suis insatisfaite, je ne m'y épanouis pas du tout. Mais si je ne m'y épanouis pas, c'est parce que je n'ai pas su, moi, amener ce qui vient me satisfaire. Et quand je dis me satisfaire, c'est pas en surface, c'est en profondeur. Venir me satisfaire, moi. Et pour ça, il faut avoir tapé dans la contrainte avant, parce que je vous dis, on ne peut pas connaître la valeur de la lumière si on n'a pas connu l'obscurité. On ne peut pas vraiment apprécier une réussite si on n'a pas connu l'échec. Et on ne peut pas profiter de toutes nos parties du corps qui sont saines et guéries et en bonne santé si on n'a pas connu la maladie. Donc la question, j'ai envie de dire à vous poser, à chaque fois que vous êtes là en train de chercher le boulot épanouissant à tout prix, c'est qu'est-ce que je cherche vraiment? Qu'est-ce que je cherche surtout à fuir en fait? Est-ce que je cherche à fuir l'effort? Est-ce que je cherche à fuir la contrainte? Parce que rappelez-vous que moi au début, c'est ce que je me disais, hors de question d'avoir une hiérarchie. Je déteste l'abus d'autorité et je déteste l'abus de pouvoir. Donc c'est pas que j'étais en train de chercher un boulot épanouissant. À cette époque-là, je me connaissais même pas comme je me connais aujourd'hui. Je savais même pas vraiment ce qui m'épanouissait à fond. J'étais pas encore dans cette recherche-là, mais je cherchais à fuir ce que je ne voulais pas et que je trouvais douloureux. Donc, je ne voulais pas qu'on abuse de ma gentillesse. Je ne voulais pas qu'on me donne des ordres. Je ne voulais pas qu'on me donne des trucs insensés à faire sans m'expliquer à quoi ça servait de les faire. Je ne voulais pas vivre dans une routine, métro, boulot, dodo. Je voulais pas qu'on m'impose des choses. Je voulais faire preuve de plus de liberté et de créativité dans mon travail, inconsciemment sûrement à ce moment-là. Mais à la base, ma motivation était de fuir ce que je ne voulais surtout pas voir dans ma vie. Et c'est OK, mais c'est d'autant plus intéressant de savoir et d'apporter de la clarté déjà sur ce que vous voulez à la place, en fait. Qu'est-ce que vous voulez? À quel besoin vous essayez de venir répondre, vous cherchez à venir répondre. En fait, c'est quoi votre motivation, ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous voulez aller. Et ça, c'est important. Mais fuir l'effort et fuir la contrainte d'un boulot alimentaire juste pour trouver un boulot épanouissant, c'est un peu comme juste chercher à tout prix à vivre un sentiment de réussite. C'est-à-dire, ah ouais, moi j'ai fui ça, j'ai fui ça, j'ai fui ça, je suis à mon compte, je fais ce que je veux, c'est génial, je suis libre. Ça me procure un sentiment d'avoir réussi. Mais ce sentiment d'avoir réussi sans avoir le vécu, sans avoir eu la contrainte, sans avoir eu l'expérience, sans avoir eu la douleur, c'est ce qui va générer chez vous le sentiment d'imposture. Donc, vous savez, vous me parlez souvent du syndrome de l'imposteur. Je me sens pas légitime, je me sens illégitime, je ne mérite pas de, je ne suis pas à ma juste place, j'ai l'impression d'arnaquer les gens, j'ai l'impression. On a cette impression-là qu'on n'a pas encaissé assez d'expérience, qu'on n'a pas encaissé assez de vécu, assez d'échecs, tout simplement, quand on n'a pas encaissé assez de chemins caillouteux, quand on ne s'est pas pris assez de rochers et de cailloux dans les dents, en fait. C'est comme ça qu'on développe ce syndrome de l'imposteur. Ça veut dire j'ai l'impression d'avoir été mise là et que je ne le mérite pas.
parce que j'ai pas fait assez d'efforts. À chaque fois qu'on a l'impression de ne pas avoir fait assez d'efforts, de ne pas avoir travaillé assez dur pour obtenir ce qu'on a obtenu, c'est que on est une arnaque pour le monde. Ça va pas. Il y a quelque chose qui cloche, qui vient déséquilibrer nos ressentis. Donc, à chaque fois qu'on essaye de ressentir qu'on a réussi parce qu'on pense que la réussite est dans ça, alors qu'au fond, c'est pas ça, on lui donne pas la même définition, on va avoir ce sentiment d'imposture. On va sentir qu'on a fait, mais sans faire en fait. J'ai juste l'impression d'essayer de ressentir que j'ai fait quelque chose, mais sans avoir réellement fait. Ressentir que j'ai réussi, mais sans avoir fait. Et ce boulot épanouissant, c'est pour avoir l'impression, ouf, de n'avoir plus rien à faire. Ça y est, j'ai fait, j'y suis. Je n'ai plus rien à faire, alors qu'on n'est même pas passé par la case du faire en fait. On n'est même pas passé par la case du faire. La case du faire, le chemin du faire qui vous mène au boulot épanouissant, c'est le boulot qui n'est pas épanouissant à plusieurs reprises. Expérimentez ça d'abord et ensuite vous allez atterrir ici. Mais la personne qui essaye d'atterrir ici sans avoir expérimenté quoi que ce soit, c'est chaud, chaud, chaud les marrons de sortir de ce sentiment d'illégitimité et de ce sentiment d'imposture. J'ai plus rien à faire, j'y suis, ça y est, non. Même quand on est dans le boulot épanouissant, et vous pouvez regarder tous mes posts Facebook, euh, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande d'adorer et d'aimer l'effort. Ça demande d'avoir le goût de l'effort. Ça demande d'avoir le goût de la persévérance. Ça demande d'avoir le goût de la patience. Ça demande d'avoir le goût de la discipline. Ça demande d'avoir le goût de l'engagement. Ça demande d'avoir le goût d'être OK avec le fait de bosser seul et d'être responsable de tout ce qui se passe pour vous dans ce domaine-là. Que si vous réussissez, c'est grâce à vous. Si vous échouez, pardon, c'est grâce à vous aussi. Que quoi qu'il arrive, c'est à cause de vous et grâce à vous, que tout dépend de vous et que vous ne pouvez rejeter la faute sur absolument personne. Êtes-vous prête à endosser la responsabilité de tout ce qui se passe dans votre entreprise et dans votre boulot à 100% épanouissant? Parce que, bon, on relie souvent ça, l'épanouissement, à l'entrepreneuriat. Ça peut, comme ça peut ne pas être le cas, mais il faut vraiment être au courant, en fait, et être conscient de tout ça. Et arrêter de diaboliser le boulot alimentaire. Moi, si demain j'ai besoin de prendre un boulot, ben, je vais le prendre et je vais pas me dire, ah, mais non, j'ai échoué parce que moi, dans l'entrepreneuriat, c'était la liberté, la flexibilité. Puis moi, j'ai dit à tout le monde que non, à un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut savoir faire des choix, il faut savoir gagner sa croûte d'une manière quand même, on va dire, humble. Il faut savoir gagner sa croûte et il faut savoir gagner sa croûte en se prenant la tête et sans se prendre la tête aussi. Et les deux sont OK. Les deux sont OK. Mais le fait de fuir le contact douloureux, il faut aller au contact de la douleur, en fait. Il faut aller au contact de la douleur. Quelqu'un qui a encaissé un vécu de 5 à 15 ans à vendre des mouchoirs sur les routes, sur les autoroutes, dans les marchés, comme des enfants dans des pays en Afrique, par exemple, c'est pas le même vécu, c'est pas quelqu'un qui va grandir avec le même mindset, la même mentalité et qui va chercher les mêmes expériences que quelqu'un qui a fait du piano de 5 à 10 ans. Notre être se construit dans la douleur, faut le dire ça. Il faut le dire, il faut valoriser l'effort. Il faut pas aller vivre toutes les douleurs et n'importe quelle douleur et les plus grosses douleurs volontairement et à tout prix. Mais il faut accepter d'en vivre, il faut arrêter de les fuir. Elles font aussi, en fait, et on peut essayer de s'en cacher, de se débarrasser, on n'y arrivera pas. La vie, elle est faite de hauts et de bas et de douleurs aussi. Il faut savoir naviguer dans la douleur. Il faut savoir respirer dans la douleur. Il faut savoir respirer la douleur plutôt que d'essayer de l'éviter à tout prix parce que c'est ce qui va vous construire en tant qu'adulte. Votre vision du monde se construit à travers ce que vous avez vécu. Votre perception de la vie se construit à travers ce que vous avez vécu. Vos croyances se construisent dans ce que vous avez vécu. Et quand vous vivez un échec et que vous rebondissez, vous développez la croyance de je suis capable de rebondir dans n'importe quelle situation. C'est quand même mieux que la personne qui n'a pas vécu d'échec, qui n'a pas vécu de douleur, qui n'a pas fait le chemin et qui vit l'échec et qui est complètement choquée et qui va abandonner parce qu'elle n'a jamais vécu d'échec de sa vie et pour elle, c'est une aberration.
Vous voyez? Donc, il ne faut pas non plus tout le temps venir diaboliser certaines choses et venir complètement mystifier d'autres. Le boulot alimentaire, c'est vous qui décidez de ce qui va rester dans votre tête, un boulot alimentaire, ou ce que vous décidez de lui donner du sens, qui va vous donner l'impression d'avoir choisi ce boulot parce qu'il vient répondre à quelque chose d'important pour vous aujourd'hui. Et le boulot passion, c'est un boulot auquel vous allez donner du sens aussi, mais sans urgence et sans pression. Et le boulot, c'est pas lui qui fait votre épanouissement. Vous êtes insatisfait de vous dans ce boulot-là parce que vous venez pas vous nourrir, parce que ce que vous faites dans ce boulot ne vient pas vous nourrir. Est-ce que vous pouvez faire ce qui vient vous nourrir pour assouplir la connotation que vous donnez à ce travail? C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, les amis, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je vous embrasse.